Je suis pas prête. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 4, en ce 4 novembre. Il fait froid, je rentre d'un rendez-vous là, il est 9h40. Je rentre d'un rendez-vous et dehors c'est tout brumeux. On sent les petites gouttes de brouillard nous tomber dessus. Oh, c'est horrible, il fait 5-6 degrés, pas plus. J'ai vite rebu un petit café avant de vous prendre, mais c'est la réalité est difficile. euh, Zaya, je sais que pour toi aussi la réalité est difficile, mais on n'a pas la même réalité et pourtant on trouve toutes les deux que c'est difficile. Voilà. Zaya a la chance d'habiter en Algérie. Elle a 28 degrés et elle trouve ça compliqué. Voilà, et moi j'ai tout l'inverse quoi. On voudrait nos situations interchanger tout le temps, quoi. Voilà. Sinon, alors, qu'est-ce que j'ai tricoté hier? Alors, mon problème d'Insta, d'abord, parce que depuis samedi, j'en peux plus, quoi, d'Insta. J'ai envie d'arrêter tous les réseaux sociaux. Mais si j'arrête Insta, j'arrête YouTube. Donc, non. Non, je reste avec vous. Je sais que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien, que je disais à une petite nouvelle là, Emmanuelle qui est contente de me retrouver tous les jours, que elle me dit au petit-déj et tout, c'est comme si elle rencontrait une copine, enfin c'est un rendez-vous qu'elle attend. Et je lui dis mais à la base c'est fait pour ça quoi. Enfin j'ai pas mal de personnes qui me suivent sur ma chaîne qui sont seules, il y a Saphir qui veut rentrer je crois. J'entends la petite patte sur la porte. Il y a pas mal de personnes donc, qui sont seules et moi mon but premier a été de vous tenir compagnie. C'est pour ça qu'on a mis en place, enfin que j'ai mis en place les lives aussi. Bon après je peux plus en faire tous les jours mais il en reste quand même le week-end. Voilà. Je fais avec mon emploi du temps. Mais c'est vrai que le petit quotidien, alors moi ça me plaît de faire, je préfère faire un petit quotidien qu'un, alors j'ai tout testé, hein, le podcast, au début j'ai fait un podcast tous les 15 jours, après j'ai fait les Vlogtober, suite au, non pas les Vlogtober, les Vlogmas. Suite au Vlogmas, vous m'avez dit, oh on va plus te retrouver tous les jours, tu vas nous manquer et tout. Alors je me suis dit, bon, allez, je passe à faire un vlog. Non, au début, c'est pas ça. Au début, je faisais un podcast tous les 15 jours. Après, entre les 15 jours, j'ai intercalé une semaine de vlog. Après, il y a eu les vlogmas. Et après, les vlogmas, vous m'avez dit, oh, tu vas me manquer et tout, tu vas nous manquer, comment on va faire toute une semaine sans te voir, nanani, nanana. Et j'ai dit, eh ben, allez, pourquoi pas faire un vlog tous les jours, puisque je tournais déjà tous les jours quand c'était la semaine de vlog. Donc, je me suis dit, au lieu de filmer tous les jours et de mettre en ligne une fois par semaine, j'ai commencé donc à filmer tous les jours et à poster tous les jours. Alors au début c'était pas mon petit quotidien, je sais plus comment je l'appelais, vlog je crois, peut-être vlog, je sais plus. Et l'année dernière j'ai renommé en mon petit quotidien parce que je vous avais raconté que ça me faisait penser au magazine que je lisais à mes enfants. Le petit magazine que je leur achetais quand ma première fille était petite, parce qu'après bon, on a récupéré les anciens et on a relu les anciens. Les petits quotidiens, c'est épais comme ça, mais au bout de 360, parce qu'on en avait, pas 3, oui, 365 même, puisqu'on en avait un tous les jours, même les jours fériés, je crois qu'ils étaient rattrapés ou des trucs comme ça. Bref, admettons, on part sur une base de 360 par an, et ben à la fin de l'année, on en avait une bonne pile, quoi. Et vu que je l'avais abonné pour 2-3 ans, je crois, pardon, le rituel dans le petit quotidien, ne pas oublier d'éternuer. Euh, J'avais du coup appelé ce journal créatif entre guillemets mon petit quotidien parce que je vous filme mon quotidien tout simplement. C'est un titre qui reflète tout à fait ce que je fais je pense. Alors après,
que je fais de mon quotidien niveau créatif. Pas, alors je suis pas une vlogueuse qui va prendre, euh, qui va filmer quand je suis en train de marcher ou quoi, ou qu'est-ce. Déjà parce que quand je marche, je tricote, donc j'ai plus de main pour prendre mon téléphone. Ensuite, là, je suis allée à un rendez-vous, bah, je vous ai pas filmé, enfin, je veux dire, c'est pas, je filme pas ma vie quotidienne, je filme mes loisirs en fait quotidiens plus. Voilà, tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, je peux mettre de la cuisine, je peux mettre tricot, couture, filage, teinture, crochet. Quand je lisais, j'y mettais un peu de lecture. Là, j'ai une orchidée à rempoter. Bah, peut-être que je vous filmerai le rempotage de l'orchidée. Voilà, enfin, le quotidien, mais dans les loisirs. Pas le quotidien, je vais prendre ma douche, je me filme. Bah non, 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 on va pas abuser, quoi. Ah là là, ou j'ouvre le courrier, je filme. Non, on va pas aller jusque-là. C'est une chaîne avant tout créative. Alors oui, ça peut être tout un art d'ouvrir le courrier, parce que quand on s'y prend mal, on peut arracher ce qu'il y a dedans. Par contre, en ouverture de courrier, j'ouvre les colis, quand c'est des colis les neufs. Voilà, donc voilà pour d'où vient le petit quotidien. Et donc, le plaisir de se retrouver tous les jours, parce que bah, je sais que une semaine pour vous, pour certains d'entre vous, ça peut être long sans avoir, si vous n'avez pas d'interaction. Et moi, je vous disais, donc j'aime bien tous les jours parce que vos commentaires, euh, en fait, là, vous me les mettez tout de suite après, enfin dans la journée en général. C'est rare quand j'ai des commentaires qui datent de 2-3 épisodes avant. Du coup, ça me permet de bien me souvenir ce que j'ai dit et de vous répondre en conséquence. Parce qu'il y a des fois, je regarde un commentaire, on me dit il est beau ton pull, c'est quoi son nom? Bah, heureusement que c'est celui que je porte enfin, il y a des fois, je ne sais pas de quoi vous parlez réellement, mais ce serait encore pire si j'attendais une semaine avant de poster. Donc le fait de poster tous les jours, ça permet une meilleure interaction, je trouve, et de meilleurs échanges. Et voilà, des conversations comme si vraiment deux amis se croisaient et discutaient. Et ça, j'adore. Voilà. J'adore le lien qu'on a créé, les liens qu'on a créés. Et j'espère que ça va continuer. Voilà. Bon, si j'arrêtais de blablater et que je vous montrais ce que j'ai fait hier. Donc oui, Insta. Du coup, j'ai créé un nouveau compte. Alors au départ, je voulais l'acheter, non, l'appeler Tricotine by Sandrine, comme l'ancien. Mais c'est pas possible ce nom est déjà utilisé. Bah oui, c'est moi. Donc j'ai rajouté 80 à la fin, donc mon année de naissance, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas. Hommage à Michel Sardou. Donc voilà, c'est Tricotine by Sandrine, tout attaché, 80. Donc vous pouvez me renvoyer, venir me resuivre. Je sais pas, sur mes 850 et quelques followers que j'avais sur mon ancien compte, j'ai à peu près récupéré une centaine de personnes, c'est tout. Bon, ça c'est pas grave, vous reviendrez au fur et à mesure, je pense. Quand vous vous apercevrez que vous n'êtes plus en train de me suivre, que vous n'avez plus de nouvelles, parce que je sais pas si tout le monde regarde les vlogs. Tous ceux qui me suivaient sur Insta, je sais pas si tout le monde a vu le vlog où je disais que j'avais perdu mon compte, etc. Du coup, il se peut que pendant quelques mois, j'ai plus mes 800 et quelques followers. C'est pas grave, mais c'est plus pour vous que parce que des fois, vous me suiviez sur Insta et quand vous aviez un souci sur un patron ou quoi, vous veniez me voir, etc. Alors moi, ça va, je vous aide comme ça. Et si vous faites pas l'effort de venir vers moi, ben moi, je peux pas venir vers tout le monde, voir si tout le monde ça va, si vous avez besoin d'aide ou pas dans vos encours, quoi. Enfin, quand vous avez besoin d'aide, c'est à vous de venir me demander. Du coup, si vous me regardez et que vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Et sachez que si vous avez un souci au niveau d'un patron, moi, je peux vous aider. Voilà.
Et puis aussi, bah, ça vous permet de voir les cales que j'organise, les appels à tests que je fais aussi pour mes designs. Alors, les appels à tests, je les fais surtout via le petit quotidien. Mais c'est vrai que des fois, je fais aussi un appel à test via Insta si jamais j'ai pas assez de monde qui teste. Voilà. Voilà. Bon, puis bah, quand on a Insta, on aime bien suivre les autres, voir ce qu'ils font, etc. Et puis c'est plus facile de suivre un compte Insta que de tous les petits quotidiens, tous les jours, quoi, je pense. Enfin, je me mets à votre place et alors, oui, ceux à qui je tiens compagnie, ils regardent les vlogs, mais sinon, ceux qui travaillent comme moi et qui galèrent à suivre toutes les vidéos de tout le monde, je comprends qu'il y ait un ou deux petits quotidiens que vous ratiez de temps en temps ou quoi, voilà. C'est pas grave. Mais voilà, donc si c'est vrai que, ou pour les promos aussi, des fois souvent je partage des codes promos sur Insta, ou quand voilà il y a des entre guillemets bonnes affaires, je repartage en story aussi et tout. Alors moi déjà il va falloir que je fasse l'effort de retrouver tous les créateurs et créatrices que je suivais, parce que pareil j'en suivais plus de 1000 et là je vais en être à 200, je sais pas. Je suis plus du tout le monde. Va falloir que je retrouve tout le monde un par un. Quand je vais me dire tiens j'ai plus de nouvelles d'un tel, je vais me dire ah bah oui je le suis plus sur ça forcément. Voilà. Quelle galère. Bon, heureusement il y a pire dans la vie quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier en termes de tricot? Donc, j'ai tiré au sort hier mon châle Nona pour changer un peu. Et voilà ce que j'ai fait hier. Donc, je l'ai bien avancé. On arrive à une troisième répétition dans la largeur. Donc, j'ai 32 mailles, 32 mailles, 32 mailles. Et là, je suis à la troisième répétition en hauteur et j'en ai 4 à faire. Donc, je pense que je vais réussir à avoir une quatrième répétition en largeur avant de finir le châle. Voilà. Donc, en fait, bah, je n'aurais pas à réinverser les couleurs puisque je pense que bah, j'aurais pas assez de... Enfin, j'aurais fini le châle avant de finir, je pense, les répétitions du... Ah bah non, pour le quatrième, attendez. Là, j'en suis au troisième. Ouais, non, pour le quatrième, j'ai changé. Donc, pour la quatrième répétition, là, j'aurai du rose. Et là, je remettrai du violet, je pense. Et de toute façon, pour les côtes, j'ai dit que je faisais les finitions en violet. Puisque là, j'ai commencé en rose. Donc, je veux finir en violet pour utiliser à peu près les mêmes quantités de laine. Parce que si je termine en rose, quoique j'ai encore pas mal de pelotes, mais je pense que si je termine en rose, j'aurai pas assez pour la bordure. Donc je vais finir en violet, je pense. Je pèserai à la fin avant la bordure et je verrai bien quelle pelote j'ai le plus. Mais logiquement, quoique là, je fais pas mal de violet en ce moment. Je sais pas, on verra. Je pèserai quand j'arriverai à la fin de mes 4 répétitions et je verrai comment je fais la bordure du coup. Voilà. Donc là, j'ai commencé la troisième répétition sur 4. Et j'en suis au rang numéro 11. J'ai fait 10 rangs de la troisième répétition. Donc il me reste 50 rangs pour la répétition numéro 3. Et ensuite 60 pour la 4. Donc il me reste 110 rangs à faire avant la bordure. Voilà. Et il est trop beau, j'adore. Je l'adore et je trouve que j'ai bien fait de faire en intarsia. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et puis c'était la même qualité. J'avais 2 écheveaux comme ça, 2 écheveaux comme ça. Donc je me suis dit autant les tricoter ensemble.
Si j'ai des restes, je ferai un petit accessoire en les mettant ensemble aussi. Peut-être des mitaines en brioche ou un bonnet en brioche, ou je ne sais pas. Mais il y aura de la brioche, c'est sûr. Ou des chaussettes, pourquoi pas. C'est de la déca, mais des chaussettes bien hautes en brioche. Oh, bref, j'ai trop d'imagination et trop d'envie pour ce que je n'ai demain. J'ai pas assez de mains pour tout tricoter pour l'instant. Donc voilà, mon châle Nona et pas Nano. Emmanuel m'a dit qu'elle aimait bien mon châle Nano. Et ben non, c'est Nona. Mais je sais que c'est le correcteur qui a changé parce que nano, bah, c'est les nano microbes, tout ça. Voilà. C'est une unité de mesure, le nano. Donc le téléphone a changé tout seul. Je pense. Voilà. Donc pour mon châle Nona que je teste pour Audrey Borrego, donc, et qui doit être fini dans 13 jours. Il sera fini, je pense. À moins que je ne le tire plus au sort du tout pendant 13 jours. Ce qui m'étonnerait vu que jusqu'à maintenant je le tirais tous les jours. Alors au niveau du mono en cours de jeudi, ça n'a pas changé pour l'instant. C'est toujours le Gogo Dynamo à égalité avec le Twist and Turn. Donc j'attends vos autres votes. Si ça reste comme ça, je prendrai le Gogo Dynamo et quand Antoine dormira, puisque jeudi je travaille. Et le Twist and Turn, vu que c'est un peu plus simple, je le prendrai en 0 cerveau. Voilà. Comme ça, j'aurai les deux dans la journée. Ensuite, j'ai tiré au sort hier le châle Winterfell. Donc, que je teste pour Anaïs, la teinturière de l'année Chaudron. Donc, je l'ai recommencé puisque vous avez vu ma mésaventure d'hier. Il n'y avait plus d'aiguilles sur les... Il n'y avait plus d'aiguilles sur les mailles. Enfin, les mailles étaient plus tenues par l'aiguille. Quand j'ai tiré, j'ai tiré clac. Heureusement, ça n'avait pas fait grand-chose encore. Donc là, j'ai recommencé. Donc c'est un châle cerf-volant, string, enfin bref, il porte tous les noms, ce châle. C'est un châle avec une arête centrale. Donc c'est une maille centrale que l'on fait par un surjet double. Et pour l'instant, on est sur du point mousse. Voilà. Donc ma laine, c'est le coloris Cheshire de l'année Chaudron. Donc vous connaissez mon amour pour les Disney et quand j'ai vu son coloris Cheshire, j'étais obligée de le prendre. Même s'il y a un peu de gris et que... bon alors c'est un gris bleuté en plus, hein, c'est pas un vrai gris. Et il est assez clair donc ça va. On le voit pas énormément sur le châle puisqu'il est entouré de bleu et de vert. Vous le voyez, il est là. Donc c'est un gris très pâle, donc ça va. Je le supporte. Donc voilà, pour l'instant, donc on fait des augmentations à droite et à gauche. Et on continue notre maille centrale là tout le long. Hop. Donc on met un progress keeper. Mais franchement, moi j'en ai même plus besoin parce que la maille centrale on la voit, je trouve. Et en plus, au niveau là, on voit que c'est une maille en jersey alors que les autres sont en point mousse autour. Voilà, on voit très bien la maille centrale, je trouve. Il n'y a pas besoin de progress keeper ou de... Voilà. Il n'y a pas besoin de marqueur. On voit qu'elle est là. Donc pour faire le surjet double, on glisse celle-ci. On tricote les deux là ensemble. Et ensuite, celle qui est glissée, on vient la passer au-dessus de la maille obtenue en tricotant ces deux là ensemble. Alors le résultat, je trouve pas ça terrible, mais bon, c'est comme ça. Ça fait pas une belle maille centrale. Je trouve qu'on peut mieux faire en termes de maille centrale. On voit là la maille qui passe au-dessus, c'est bof. Je trouve ça très bof.
Mais bon, c'est qu'un détail, hein. Sur le grand châle, ça va pas se voir énormément. Voilà. Moi, j'aurais plutôt fait 3 mailles ensemble. En tricotant 3 mailles ensemble à l'endroit, on n'aurait pas eu cette maille qui passe au-dessus, là. Bon, bref. C'est pas moi la designeuse de ce châle. Donc, moi, je suis ce qu'on me dit de faire. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aurais fait 3 mailles ensemble, plutôt. Puisque le but est de diminuer de 2 mailles. Il me semble. Oui, puisqu'on tricote 2 mailles ensemble et ensuite on en rabat une. Voilà. Voilà donc pour le début du châle. Donc là, on répète les rangs 5 et 6. On doit les répéter 27 fois. Et je les ai 10 fois pour l'instant. Donc, il va encore grandir un petit peu avant de passer à la suite. Donc ça, pour l'instant, c'est un zéro cerveau. Faut pas oublier de faire les augmentations au bord à chaque fois. Mais il est assez zéro cerveau pour l'instant. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon Blueberry. Hop. J'ai donc terminé ma manche. Alors, je sais plus laquelle c'est. C'est une des deux. J'ai donc terminé ma manche. J'ai... alors, je vais vous montrer comme ça. Hop. J'ai bind off. Donc, j'ai rabattu quelques mailles sur le corps. Autant sur chacune des manches. Pareil, donc, de l'autre côté. Voilà. Donc là, après, alors, il y a deux techniques pour rassembler un pull en bottom-up. Soit on rabat des mailles, soit on les met en attente. Là, la designeuse dit de rabattre. Donc, j'ai rabattu. Et après, si on a mis en attente, on fait un grafting. Et là, on fait une petite couture de 8 mailles. Voilà, voilà. Pour... comment on rejoint en rond, donc quand on fait les mailles, les manches avant le yoke. Et là maintenant, donc j'ai rejoint en rond. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et là, il faut que je trouve des aiguilles 4,5 pour attaquer le jacquard. Parce que là, je suis en aiguille 4 et je suis bloquée. Où sont mes 4,5? Peut-être ils sont sur le Ridari. Il va falloir que j'échange des aiguilles. Parce que là, je suis en 4 et le jacquard est demandé à être fait en 4,5. Est-ce que j'ai dans ma trousse des aiguilles 4,5? Non, les prochaines c'est 5,5, donc c'est trop gros. Et dans les petites aiguilles, parce qu'à la limite je peux faire avec les petites aiguilles, si j'ai. Non, c'est 5. Bon, peut-être je peux faire en 5. Vu que c'est du jacquard et qu'on tricote plutôt serré le jacquard. Si je trouve pas... Ah, j'ai celle-ci, peut-être c'est des 4,5. Ah, voilà. C'est celle avec lesquelles j'ai fait les manches. Et c'est des 4,5. Donc, il va falloir que je change de câble. Et parce que ça, c'est des fixes. Et que je mette mes 4,5 là sur un câble. Et que je transfère les mailles sur un autre câble. Et comme ça, je peux commencer le jacquard. Voilà. Donc, bientôt un pull fini. Et après, comme ça, je pourrais reprendre le Ridari. Commencer les manches pour le Ridari. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que du jersey sur celui-ci. Donc c'est le Blueberry de Sissou Knitwear. Là, normalement, il fallait des côtes. Mais j'ai mal lu. J'ai mal lu et j'ai oublié de faire les côtes bicolores. C'est pas grave, il sera en jersey. Du coup, j'ai fait pareil pour les manches. J'ai pas fait les côtes. Je me suis dit autant que ça rappelle, autant que ça paraisse logique qu'il n'y ait pas de côte. Donc voilà, là il me reste plus que le yoke et puis après il sera terminé.
le yoke, le col, évidemment. Je vais me faire un beau col comme ça. J'adore cette robe. Je crois que c'est ma préférée là. En ce moment, parce que j'aime beaucoup la Love Note. Mais comme c'est de la dentelle, comme tout ça là, il y a de la dentelle, et ben j'ai beaucoup plus froid avec. Et c'est une épaisseur sport, puisqu'on a fingering plus mohair. Et là, je suis en épaisseur DK. Donc là, celle-ci est beaucoup plus chaude. Voilà. Donc la Love Note, pour l'instant, je la mets plus. Là, l'hiver, j'ai plus la mettre. Elle est pas assez chaude, à mon goût. En fonction de mon degré de frilosité, elle n'est plus assez chaude, donc je la retrouverai au printemps. Voilà. À mon grand désespoir, parce que je l'adore cette robe. Je l'ai tricotée en laine de tricot et stitch. Et c'est vrai que elle va faire un gros dodo jusqu'au printemps. Elle va hiberner. C'est une robe ours. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Alors, bon, c'est une petite avancée, mais c'est une avancée qui va me permettre d'avancer, puisque là, j'attaque le jacquard. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé pendant le live sur ma couverture au crochet. Je l'adore, elle est trop belle. Donc voilà ce que j'ai fait. J'arrive encore à faire 2 tours en 2 heures, hein, c'est cool. Parce que les tours commencent à être de plus en plus grands, quand même. Hein. Et là, j'ai terminé mes 100 grammes de orange. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tours de orange sur un tour. Et les 3 autres tours, j'ai 3 tours. Avec 100 grammes pour l'instant. Donc voilà. Et là, je vais reprendre ma couleur verte du début puisque j'ai passé toutes mes couleurs. Donc ma couverture va se répéter comme ça. Donc je vais faire vert, ensuite rouge, rose, violet et orange. Voilà. Le orange n'était pas prévu au départ, mais merci à Meg de m'avoir suggéré de mettre du orange. Elle est trop belle, j'adore. Voilà. Donc dimanche prochain, je reprends du vert et je recommence un tour en vert. Alors je ne sais pas si j'ai assez pour faire un deuxième tour dans chaque couleur. Donc je pense que je vais faire un deuxième tour dans chaque couleur. Donc encore au moins 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Et après, je verrai ce que ça donne en termes de taille. Ouais, voilà. Je verrai. Voilà. Ensuite. Hop. Ensuite, ça a été mon projet Zéro Cerveau du soir. Donc le Moloch de Folie Ordinaire. Que je tricote donc pour Laura de Woolbags. Et voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc voilà où on en est. Là c'est tellement grand que vous voyez même plus. Là c'est plus grand que moi hein, presque déjà. Voilà. Donc là je vais mesurer combien j'en suis. Donc il faut 28 cm pour rappel de jersey. Donc on va voir si on les a. Normalement oui, hein, ou à peu de choses près. J'ai 26. 26. Oh. Ah, c'est dur. C'est du jersey qui roulotte et du coup, j'arrive pas bien à mesurer. Alors. Est-ce qu'il faudrait que je le bloque? Oh, je vais pas perdre de temps à le bloquer. J'ai 25. Allez, on va dire 25. Donc, je vais le continuer encore un petit peu. Il manque 3 cm. Je pense que je vais finir le premier écheveau. Et puis après, j'attaquerai la suite.
Donc ça, 3 cm, tout dépend à quelle heure je rentre ce soir. Est-ce que ce sera fait ou pas? On verra. Si je rentre à 22h30, j'aurai qu'une demi-heure. Puisqu'à 11h, moi j'arrête. Voilà, 23h, j'éteins tout, j'arrête. Donc c'est vrai que quand je rentre à 10h30, il ne me reste pas beaucoup de temps de tricot le soir après. Donc voilà. Voilà pour le dos du Moloch. C'est du jersey en droit, rien de plus à dire. Hein. Voilà. Ensuite, eh ben, on va tirer au sort pour savoir ce que je tricote aujourd'hui. Il est déjà 10h15. J'ai pas encore commencé à tricoter. Je suis en manque. Une vraie droguée. Je suis en manque. Il faut que je tricote. Vite. Alors, hop. Est-ce que je vais retirer le nona encore, hein? Hop. Donc, tout d'abord, les tests. Je ne regarde pas, hein. Il n'y a rien de truqué, hein. Je vous promets, il n'y a rien de truqué. Hop, je prends celui-ci. Le Moloch. Ah bah tiens, je vais le finir. Du coup, je vais finir les 3 cm dans la journée. Et je vais attaquer la suite. Ça tombe bien. Ensuite, un deuxième. Allez, on va remélanger un petit coup. Hop. Et on prend celui-ci. J'en ai qu'un, oui. Le Quizcal. Alors, c'est le pull que je teste pour Malorae Design en double mohair. Cool. Je suis contente de l'avancer. En plus, il faut que je l'avance parce que je crois qu'il est pour le 25 novembre, j'avais noté. Voilà, donc il est peut-être temps que je le prenne. Ensuite, l'autre, donc en jaune, c'est mes tests ou les samples. Et en rose, c'est tout ce qui est cal et pas de deadline, donc j'en prends qu'un pour la journée. Puisque j'avance en priorité sur les tests. Et là, je tire. Vous voyez rien? Le Ridari. Ah bah ça tombe très bien. Par contre, ça tombe très bien. Il va falloir que je commence une manche. Si je suis en 4,5, je vais devoir prendre mes aiguilles là. Voilà. Donc ça tombe bien parce que j'ai fini la manche hier du Blueberry. Sauf que je vais pas pouvoir commencer le corps comme prévu. Mais c'est pas grave puisque je commence les manches du Ridari aujourd'hui. Donc voilà. Mes 3 en cours. Et ça tombe super bien parce que comme je vais prendre le Moloch cet après-midi, enfin là maintenant, ça veut dire que je vais faire le Ridari. Le Ridari, donc là j'en suis aux manches, j'ai fini le corps et je suis en attente donc pour commencer les manches parce qu'il y a du jacquard au début. Et si j'arrive à passer le jacquard donc dans la journée, ça veut dire que ce soir je peux monter le jersey du Ridari. Donc c'est cool, mes manches vont avancer relativement vite. Est-ce que je fais les 2 manches en même temps? Je ne sais pas. J'ai pas décidé, je pense pas. Parce que je me dis qu'en termes d'aiguille, il faut que je vois ce que j'ai en aiguille. Voilà. Donc aujourd'hui, Moloch, Quizcal et Ridari. Voilà. Donc c'est cool. Ça me plaît. Ça me plaît parce que une fois que je vais commencer par le Ridari d'ailleurs. Parce qu'une fois que le jacquard sera terminé, après ça me fera un tricot zéro cerveau pour la journée et pour ce soir. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. On se dit à demain. Et je vous souhaite une bonne journée. Tricot, crochet, tout ce que vous voulez. Voilà, promenade si vous avez du beau temps. Et reposez-vous bien si vous êtes fatigué. Prenez soin de vous. Voilà, des bisous.